Hicham, ça va? Alhamdulillah, mon frère. Alhamdulillah. On a parlé hier, non? Pas hier, mais on a parlé. T'es musulman? Alhamdulillah. Ah, c'est pas toi qui m'as dit que t'étais homo en début de semaine? Alhamdulillah. Bon. Non, 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 je ne suis pas homo. Je t'ai dit effectivement ça, mais bon, parce que tu avais mis une photo, tout ça, c'était un petit peu de l'humour, comme on en fait dans ton live, quoi. Ouais, t'aimes bien l'humour, toi. Oh, j'adore les morts. Mais t'es musulman ou pas, du coup, j'ai envie de savoir. Bien sûr, je suis musulman. Non, mais en vrai. Wallahi, là, je suis musulman. Bon, allez, vas-y, tu veux parler de quoi? Alors, je veux parler de quoi? C'est plutôt juste pour comprendre, parce que, bon, toi, tu es apostat, apparemment. C'est bien ça, hein. Je t'entends pas là. Oui, oui. Ok. Euh, vous, enfin, vous créez des lives, parce que je dis vous, parce il y a les autres clowns, comme Jack le Fou, enfin, pour pas les citer. Et quel est le but premier, en fait, d'avoir ce genre de conversation, de rentrer, en fait, dans... Après, oui, vous n'êtes pas d'accord avec les textes, il n'y a pas de souci. Mais si des gens y croient et qui vivent ça dans leur propre intimité, quel est quel est l'intérêt? En fait, c'est vraiment de la curiosité, hein. C'est une Pour question que de les curiosité. musulmans aient accès à une critique de leurs idées. Ok, mais il y a un but derrière. Oui. Qu'ils fassent preuve d'esprit critique envers leurs idées. Alors, le fait de d'informer les gens, c'est une chose. Ok, mais le fait de débattre quand on entend des Cassius Lady qui montent au créneau, qui limite devient une diablesse, à s'exciter. Pour moi, c'est pas simplement informer. C'est vraiment, il y a un intérêt derrière bah, de toute façon, ils le disent, hein, ils ont un projet de société, l'humanisme. En gros, il faut que l'islam disparaisse et que tout le monde sorte de l'islam. Bon, bah, si t'as déjà la réponse, pourquoi tu m'as posé la question? Bah, c'est justement pour voir un petit peu votre honnêteté, si y a de l'honnêteté dans votre démarche ou pas. Je Et sais la pas ce que preuve je est peux te tout. dire de plus. Je me bats pour que les musulmans comprennent qu'on se fout de leur gueule. Est-ce que je peux faire plus clair? Qui, qui se fout de notre gueule? Tout, les imams, les savants, le Coran, la Sunna, tout le monde se fout de votre gueule. Vous n'arrivez même pas Admettons, à vous en rendre compte. il y a pas de souci. Mais quel est c'est à ce point-là où vous vous intéressez aux musulmans Oui, pour dire, c'est ma famille, les musulmans. J'en ai marre qu'on les prenne pour des idiots. Je veux qu'ils se rendent compte qu'on leur manque de respect. Tu sais à quel point on se fout de ta gueule? On va te dire, le mec qui parle à Allah, le créateur de l'univers, il a Mhm. mis sa teub dans une gamine de 9 ans. Et après, on va te dire, ça te choque ou pas? Et toi, tu vas dire non. Tu vas dire non. C'est, c'est- mais c'est pas c'est pas la question, parce que Alors que le mec, tu veux... il a mis sa teub, il a Mhm. gardé une fille de 9 ans, Garda. et on te Vous dit, c'est lui qui a été envoyé par Allah. Et toi, ça te choque pas, tu vois. C'est qui a lancé le Garda là? Parce que même l'autre qui parle pas arabe, qui C'est s'est mis à moi. l'arabe. Ah, c'est toi qui as lancé le Garda. Ok. Ok, parce que la Calcius, là, Ouais. elle aime bien ce mot-là. À mon avis, elle se fait Garda elle-même. Vraiment, on se fout de Mais, ta gueule, mon pote. Je sais pas comment te le dire, hein. Tu s'il te payes plaît? 5 000 € pour aller faire le Hajj à la Mecque, et tu fais que tout Oui. tourner autour d'un caillou, et tu crois on se fout pas de ta gueule. Moi, j'ai pas envie que ma famille, mes Ali, cousins, mes cousines, ils payent monsieur, 5 000 € là, c'est bon. monsieur Ali Babal, ça s'appelle le respect et la tolérance. Si les gens veulent croire à ça, mais qu'est-ce qui vous harak, qu'est-ce qui vous pique? En fait, je vais te dire, ça me haraq, ça me Hein? pique quand ça me concerne. Mais ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne C'est plus. quoi la peine de l'apostat dans ta religion? Ça y est. Ok. Je suis concerné ou C'est- pas? C'est pour savoir. alors, si on parle des textes, et encore, parce que ça c'était en temps de... Parce que
Vous aimez bien mélanger ou bien regrouper ou généraliser un petit peu le tout. D'accord, OK? mais je suis concerné ou pas par la peine de l'apostat? Alors, si tu étais dans un temps de guerre à l'époque et tout ça, tu aurais été concerné. Oui. Pourquoi t'es de mauvaise foi? Pourquoi tu te fous de ma gueule? Toi et moi, on sait que la peine de l'apostat, elle est écrite noir sur blanc dans la charia. Tu es venu, t'as exigé de Ah, moi et de tu sais pas. l'honnêteté. Je t'ai répondu Attends, le plus attends. honnêtement possible. Et maintenant, Ouais. tu me fais Et des moi, je te dribbles. Non, réponds. mais c'est en temps de guerre, il y a 1000 ans. Ouais. Alors Attends, que attends, toi et attends. moi, on sait que la charia islamiyya, elle le dit noir sur blanc. Alors, je t'explique, on va mettre juste les bases, s'il te plaît. Je Ok. n'ai pas 5 ans. Quand je débat, mon but, c'est pas de mentir ou d'inventer quelque chose. Quand je te Hmm. dis quelque chose, il n'y a pas de dribbler ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup le foot, mais je ne dribble pas là. Là, Hmm. je suis en train de te dire, ça, ce sont des choses qui ont été. Quand bien même, ok? Si Hmm. tu veux, il n'y a pas de souci. Il y a la peine de l'apostat. Ok. Euh, C'est le pas si je veux, crime. c'est écrit, noir sur blanc. Ok, c'est Je écrit. Il veux n'y ou a je pas de veux souci. pas, c'est écrit. Il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de problème. C'est écrit. Mais de toute façon, écrit, c'est écrit. Il n'y a pas de souci. Ça, je peux pas dire le contraire. Maintenant, en quoi ça te concerne toi dans la vie de tous les jours? Ah ben, je suis concerné. T'imagines? Je suis en Mhm. train de parler avec un mec qui se dit musulman, toi. Ouais. Et l'islam dit, faut m'enlever la vie. Et toi, t'es là et tu fais, oui, bah, je fais partie d'une religion qui veut t'enlever la vie, c'est quoi le problème? Mais t'as aucune conscience de l'impact de tes actions et de ton attitude sur les autres. T'as aucune conscience. T'arrives pas à comprendre que faire partie d'un groupe qui dit qu'il faut m'enlever la vie, je suis pas serein. T'arrives même pas à le réaliser. C'est pour ça que tu me poses la question. Mais c'est pas ça, parce que ce n'est même pas appliqué. C'est même pas appliqué. C'est ça. Mais t'es pas conscient de ton Ouais. attitude sur les autres. Tu fais, non, mais on l'a écrit, mais c'est pas appliqué. De quoi tu te plains? Mais mon pote, Mais enlève-le. c'est... Sois un Non. homme et enlève-le. À la base, on n'est pas d'accord sur le contexte de révélation. Mais j'ai été dans ton sens en te disant, oui, c'est écrit, parce que c'est écrit. OK? Mais c'est pas parce que c'est écrit. Enfin, il faut voir le contexte dans lequel il a été écrit. C'est pas que tu le vois écrit, tu le prends et tu dis, ah ben regardez vos textes. Ouais. Ça marche pas comme ça. Ah, C'est, pardon, il alors. est écrit, c'est un fait, je suis d'accord avec toi. Mais là où on n'est pas d'accord, toi et moi, c'est que le contexte et les critères, enfin, critères, ou ouais, si on peut dire les critères pour l'application. Mais ici, de toute façon, même Tu en viens de quel Arabie pays, Saoudite, Hicham? Tu viens de quel pays? T'habites je là, suis en quel pays? Belgique. Mais tu viens de où? Tu viens Maroc, Ah, Algérie? Maroc, je suis d'origine marocaine. Marocain. Moi, je viens d'Arabie Saoudite. Ce qui est, enfin, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En Arabie Saoudite, Tu viens l'apostat, pas on le met en d'Algérie, toi? prison ou on l'exécute. On le met en prison, on l'exécute pour la peine d'apostat, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ce que je te Pourquoi? disais. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça, à ton avis? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a certainement l'Arabie Saoudite qui peut-être qui applique encore ça, là, ouais, la charia. Ils font ça parce que l'islam le demande. Ils appliquent la charia. Ok. Est-ce qu'ils pourraient pas se tromper sur le contexte eux-mêmes? J'espère qu'ils se trompent. Eh bien, alors voilà, le débat est clos. C'est pas Moi, parce j'espère qu'ils se que. trompent. J'aimerais que euh, tout le monde sur Terre se rende compte que c'est de la merde de faire du mal à l'apostat. Et que vous l'écriviez noir et blanc dans vos textes. mais Tu vois? C'est c'est marqué mal. nulle part. Celui qui quitte l'islam ne sera Mhm. jamais inquiété ni par Allah, ni par la communauté musulmane. C'est écrit où ça? En temps de guerre, s'ils ont fait du mal à un truc, s'ils ont nui, s'ils ont. Si Voilà. tu veux, je répète. Et je vais même Je aller dans t'en ton prie. sens. En temps de Mhm. paix, celui qui quitte l'islam ne sera jamais inquiété ni par Allah, ni par la communauté musulmane. Mhm. C'est écrit où ça? Si en temps de paix, il quitte l'islam, il sera jamais. C'est On ça peut ta même aller question? plus loin. En temps de paix, Ouais. celui qui inquiète l'apostat n'est plus musulman et Allah l'enverra en enfer sur une petite brochette. Comme ça, pour bien mettre la pression à l'Arabie Saoudite, à la Somalie, à l'Iran, à tous ces pays qui inquiètent les apostats. C'est écrit Mais où oui, ça? bah, c'est pas écrit en temps de paix. Ceux qui.
J'arrive pas à saisir ton exemple, sincèrement. En temps de paix, En temps ce de n'est pas. paix, Ouais. Allah ordonne qu'on foute la paix aux apostats. Et que si quelqu'un quitte l'islam et qu'un musulman l'inquiète, Allah abattra sur lui sa colère en enfer. Tu vois? Vraiment, Mais une parce que menace c'est. pour qu'on laisse les apostats tranquilles. C'est écrit ou pas? Non, c'est pas écrit. Mais parce que c'est pas écrit, vous voulez que. En fait, j'ai remarqué dans plusieurs. Dans votre rhétorique que euh, ce que vous, dans votre cerveau, vous voudriez qu'il y ait dans le Coran, eh ben, ça aurait dû être marqué. Il aurait dû dire ça. Il Oui, t'as aurait tout dû compris, c'est faire ça. exactement ça. Quoi? C'est exactement ça. C'est Oui, exactement mais, ça. ouais, mais quoi? Bah, comment tu peux dire il aurait dû mettre ça? Mais il l'a pas mis, il l'est pas mis. Ça Oui, veut il l'a dire que pas tu mis as parce raison? qu'il est incompétent, je le sais. Ah, parce qu'il n'a pas mis ça comme ça, il est incompétent. Oui, C'est ça c'est ta ça. logique. Donc toi, tu lis un livre demain, d'histoire, de je sais pas quoi, de n'importe quoi. Tu trouves qu'il n'a pas mis ça dedans, un expert. Il n'a pas mis ça dedans. Donc l'expert n'est plus expert. Non, parce que l'expert, c'est un humain faillible. Là, on parle d'Allah, le plus parfait. Si on Ok? peut faire mieux, c'est Ouais. pas Allah. Justement, tu penses avec ta pensée humaine qui est faillible, comme tu dis. Donc ce que tu penses qu'il aurait dû mettre est faillible. Oui. Du coup, si je mets une phrase simple, par exemple, le mariage des enfants est interdit en toutes circonstances, Mhm, cette phrase, en 2024, tout le monde est d'accord que c'est la meilleure phrase possible. mhm. Allah ne l'a pas prononcée. Allah Alors il l'a pas. est faillible par rapport à moi. Voilà. Alors non, il l'a pas dit comme ça, mais il a dit par contre, il l'a dit que si ça porte préjudice à l'enfant, enfin à l'enfant, Oui, pardon. c'est super nul comme phrase. Le mariage des enfants est interdit en toutes circonstances. C'est Ouais. beaucoup mieux que si ça porte préjudice à l'enfant, on ne le fait pas. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux Mais de parce que, 1000 degrés, tu vois. ok, parce Darajat, que comme on dit dans le Coran. ok, donc tu veux revenir à l'époque du prophète où le prophète, il a, comme tu dis, enfin, je vais même pas utiliser votre mot parce que c'est ridicule. Il a Mais à dégusté, l'époque, dégusté. hein? Il a dégusté. Euh, si tu veux, et encore une fois, on peut encore débattre sur ça parce qu'il y a, c'est aucunement mentionné qu'il y a eu l'acte, ok? Qu'est-ce Donc que il est tu penses rentré de la avec peine elle. du fornicateur et de la fornicatrice, sans contrepoint? Attends, mais s'il te plaît, arrête de sauter du coq. Non, en fait, Juste c'est sur parce ce que point. quand Juste tu sur fais ce preuve de point-là, mauvaise deux foi, je te secondes. donne une autre opportunité. Parce qu'on le sait tous que Mohamed, il a dézingué Aïcha à 9 ans. C'est écrit partout. Les Je savants, ils l'ont t'ai, tous est-ce que, admis. Il n'y a que toi qui veux pas Ali, l'admettre. C'est pas grave. est-ce que tu écoutes quand je te parle? J'étais pas sur les lieux. Je te dis, Je ça sais, c'est peut une belle encore, excuse. Mais dans l'islam ça peut, sunnite, Mohamed l'a dézingué. C'est tout. non, c'est pas écrit, c'est pas vrai ce que tu Si, dis. si, c'est écrit. Ouais, Non ok, seulement si c'est tu veux. écrit, mais c'est Mais c'est même, assumé par les imams depuis voilà. 1400 ans jusqu'à aujourd'hui. Ok, mais c'est même pas ça le débat. Il n'y a pas de souci. Comme tu dis, il l'a dégusté, il n'y a pas de problème. Si à l'époque, c'est ça que je comprends pas aussi, vous acharnez dessus. Si à l'époque, c'était la norme de se marier avec des personnes de 10, 11 ans, 12 ans, ce qu'il l'était. Il y a beaucoup de gens dans notre entourage, des femmes qui sont mariées à 12 ans. Ah, Les les rois. pauvres. Franchement, tu me dégoûtes de dire ça. Les pauvres. Ok, les rois en France ne se mariaient pas à 11 ans? C'était des dégénérés. On parle pas d'un Mais c'est dégénéré. pas, mais On arrête de parle confondre les de deux. messager d'Allah Tu qui parles, mais doit non. montrer l'exemple. Et pour montrer l'exemple, est-ce qu'il faut déguster une fille de 9 ans ou est-ce qu'il faut se retenir de déguster une fille de 9 ans? Réfléchis deux Écoute, secondes, Hicham. et Qui montre réfléchis. le mieux l'exemple? Celui qui le fait ou celui qui ne le fait pas? Alors là, là, tu vas sur autre chose. On parle pas Non, de non, qui c'est pas la montre question. l'exemple. Qui montre le mieux l'exemple? Celui qui déguste une fille de 9 ans ou celui qui ne la déguste pas? Je peux juste terminer mon propos, s'il te plaît. Non, tu peux Et pas. J'ai vraiment envie de savoir. Qui montre mais, l'exemple? mais parce que, mais justement, je vais te répondre à ce que tu dis. Répète ta question. Répète ta question. Qui est le meilleur exemple, Hicham? Ouais, ouais. Celui qui déguste une fille de 9 ans ou celui Mhm. qui se retient de le faire? Qui montre le meilleur exemple? Ok. Euh, alors, je vais te répondre avec mon cerveau d'aujourd'hui et avec la vie en 2024-2025. Ok? Ok? Parce que on est dans cette époque-là. La personne qui déguste à 9 ans, ne,
sera considéré comme une mauvaise personne par rapport à l'autre qui ne le fait pas. Ça, on est d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci. Maintenant, comme des faits, par exemple, scientifiques, qui, à l'époque, ne pouvaient pas être prouvés, ok, donc les gens étaient peut-être dans l'ignorance d'un fait, ils confirmaient une chose qui était complètement fausse, parce que, à l'époque, c'était pas un truc. Donc là, avant, je te parle, c'était un mode de vie où les gens se mariaient. Clairement, l'âge en France, la majorité sexuelle était à 11 ans. Donc, tu avais les Tu rois et tout. crois vraiment qu'Allah, il n'avait pas accès à cette connaissance? Mais c'est pas la question. C'est pour ça qu'il dit que tant que ça ne porte pas préjudice à la personne, l'âge n'a aucun truc. Là, on parle de questions morales. Mais c'est La moralité. dégueulasse. Allah, il sait que Mais ça ta porte moralité en préjudice. 2024, Allah, il le sait. C'est mais, incroyable que tu ne comprennes pas. On mais le c'est sait pas. tous. On sait qu'une relation avec un enfant porte préjudice à l'enfant, Ok. systématiquement. Et il n'y a pas que nous Attends. qui le savons. Ton Allah le sait. Ok. Ton Donc à Allah le l'époque, sait s'il sait tout. mais on le sait maintenant parce qu'on l'a découvert par la science. Mais ceux qui le Mais faisaient à Allah le l'époque. sait. Allah le sait. Je Tu suis. comprends pas? Mais attends. Allah, c'est tout. Mais les êtres humains de l'époque, tu vois. Donc ça veut dire que tu es en train de me dire, les êtres humains de l'époque connaissaient le futur en termes de science et de trucs. Ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc ils le faisaient consciemment en pensant que c'était négatif. Pas les êtres humains de l'époque. Mais c'est les êtres Allah humains est qui son vivaient. messager. Mais Écoute bien. C'est je Allah et son comprends ce que tu veux messager. dire. Frérot, je comprends ce que tu veux dire. Allah le sait, il n'y a pas de problème. Ok. Le problème, c'est que le Coran, ce sont des humains à qui Allah parle, ok, il le dit clairement. Il dit, ok, par rapport à l'époque, les gens n'avaient pas la science. Mais les gens de l'époque, c'est pas de souci. Ils mettent leur teub Mhm. où ils veulent. Ok, Mais le mais pour eux, messager ils font pas d'Allah, mal. qui est On est d'accord. censé montrer l'exemple, pourquoi Oui, il a montré l'exemple en mettant sa teub dans une gamine? Il aurait pu montrer l'exemple en ne la mettant pas dans une gamine. Tu vois ou ok, pas? Les je êtres suis humains de d'accord. l'époque n'ont pas à montrer l'exemple. Les êtres humains de l'époque ne sont pas messagers de Dieu. Les êtres humains de l'époque ne sont pas le meilleur exemple à suivre. Ok, Mohammed, si, il aurait dû se ok. retenir. C'est facile. Si, ok, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc forcément, à partir du moment où les gens sont convaincus que c'est un prophète, que c'est la personne à suivre, ok, si, si on est convaincu de suivre une personne qui est intéressante ou qui a un pouvoir ou, enfin voilà, un leader, on sera, comment dire, on sera tous avec lui. Donc à l'époque, donc si justement, attends, excuse-moi 2 secondes sur ce que je suis. Attends juste un instant, parce que j'ai un petit souci avec le téléphone. Je mets juste en charge. Hop. Voilà, tu m'entends? Donc, par rapport au mariage de Aïcha, c'était dans le cadre de la révélation. Donc, pour l'époque, c'était un bienfait, puisque c'est Allah qui lui a, qui a, comment dire, euh, qui lui a, qui lui a mis, entre guillemets, Aïcha entre les mains. Tu es d'accord avec moi? Oui, ils sont complices dans le crime, j'ai compris. Non, c'est pas question de complice. Tu as compris que c'était pendant une révélation par rapport à un truc. C'était Oui, c'est une donc, excuse basique de gourou pour se taper une gamine, je le sais. mais ça, tu rentres encore dans voilà, mais c'est ça, tu rentres dans la foi du musulman. Nous, on est persuadés de C'est ça, pas on une est question de convaincus par foi. ça. Est-ce que, pour montrer l'exemple, tu babalises une gamine ou tu ne la babalises pas? Toi et moi, on le sait. Ne pas babaliser une gamine, c'est un meilleur exemple que de la babaliser. Mohammed n'a pas montré le bon exemple. Et tu sais pourquoi il n'a pas montré le bon exemple? Parce que toi, et tu viens de le dire, aujourd'hui, il y a des filles de 12 ans qui sont mariées. On a nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères qui ont été mariées et Mhm. dégustées à 9, 10, 11, 12 ans. Ouais. Pourquoi? Parce que Mohammed a montré le mauvais exemple. C'est pour ça. Et les rois de France, pareil, ils ont été. C'est des dégénérés, je te l'ai déjà dit. Tu veux que je te le Mais- redise? Les rois de France sont Le- dégénérés s'ils dégustent des gamines. Maintenant, Donc on la parle loi de française à l'époque, elle l'exemple était du dégénérée. messager d'Allah. On Donc parle la de loi française l'exemple. à l'époque était dégénérée. Mohammed Tout le monde a était montré dégénéré. le mauvais exemple. Et la conséquence, c'est qu'il Mhm. y a plein de gamines autour de nous au Moyen-Orient
qui ont été dégustés à 9 ans. Parce que Mohammed a montré le pire exemple. Mais c'est le périssant par rapport à ta morale d'aujourd'hui. Si avant, je sais pas, moi, je te donne un exemple tout con, c'est peut-être pas le meilleur exemple. C'est comme si tu me disais à l'époque qu'ils se baladaient en chameau parce qu'ils avaient que des chameaux, ok? Et qu'aujourd'hui, si on se balade en chameau, on dit on est con parce que à On parle l'époque, pas de balade, on parle de mettre nous, sa je comprends, grosse non, non. tub dans une Mais, gamine de 9 ans. C'est un écoute, mauvais exemple. je parle pas sur le degré d'importance de truc. Je te dis simplement qu'à l'époque, c'était normal de faire ça. Qu'est-ce que tu C'est, comprends? ce n'est pas un mauvais exemple de se balader à dos de chameau. Je ne sais pas comment te le dire. Se balader à dos de chameau n'est pas un mauvais exemple. Mettre son zboob dans une gamine est un très mauvais exemple. C'est bon, c'est logique ce que je dis ou pas? Non, oui, non, non, quand je dis un exemple, c'est je prends une analogie. L'exemple que toi, c'est un truc d'exemplarité dont tu me parles. Ok? Ce n'est pas exemplaire de faire, de pénétrer une fille de 9 ans aujourd'hui, on est d'accord. Mais c'est pas dans ce cadre-là que je voulais t'expliquer la chose. Je te dis simplement que quand tu es dans une société où ben, ça se fait, finalement, là, c'est quoi? Elle est où il est où le curseur de la moralité, finalement? C'est qui Il détermine est que ça c'est chez moral ton ou pas? Allah. Ne Ouais. montre pas l'exemple en mettant ton zboob dans une gamine. Je me suis répété 20 fois. Là, je commence vraiment à fatiguer. C'est pas parce que tu répètes des trucs que tu as forcément raison. Je Ah te si, j'ai répète raison. moi-même et tu Si, comprends j'ai pas. raison. Mettre son zboob dans une gamine, c'est un mauvais exemple. Tu penses que j'ai tort? Aujourd'hui, oh putain, dans un club, enfin, je sais pas moi, si tu vas, je sais pas quoi, c'est quand même clair ce que je te dis. À l'époque, si tout le monde, toi tu es né, ok, tu grandis, tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et pendant que tu grandis, tout autour de toi, tout le monde s'envoie en l'air. Et tu grandis dans un environnement comme ça. T'envoyer en l'air avec tout le monde, ça va te paraître normal. Ok? Donc, je te C'est dis, un mauvais exemple. C'est incroyable. pourquoi c'est un mauvais, qu'est-ce qui est un mauvais exemple? Dans quel sens tu me dis que c'est un mauvais exemple? Mettre ta teub dans des gamins, ce sera toujours un exemple à ne pas suivre. Mais Toujours. qu'est-ce que tu en sais de la Toujours. moralité, les gens qui pensaient d'avant qu'à 10 ans, c'était pas normal de se marier avec quelqu'un de 10 ans? C'est pas, même si c'est normal, c'est un mauvais exemple. C'est bon, je l'ai dit 20 fois, j'en peux plus. Parlons d'autre chose. C'est bon, à un moment, si tu t'acharnes dans ta bêtise, je peux rien faire. Voilà. Non, 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 non. Écoute, sois pas un truc. Le principe du débat, c'est quoi? C'est pas t'as raison, j'ai raison. Non, non, je Tu vais as même ton aller plus opinion, j'ai loin. mon opinion. Écoute bien, je vais citer Mohamed Saleh. Et Mhm. tout, ça, c'est moi qui parle. Tout Ouais, être humain qui met sa teub dans un enfant, et là, ouais. je cite Mohamed Saleh, Nas zbale. Ce sont des ordures. Aujourd'hui, oui, Et je suis toi, tu d'accord dis avec ce que toi. tu veux. Non, Sur non, mais je suis toute d'accord. l'histoire de l'humanité. C'est clair ou pas? Avec ce que je pense d'aujourd'hui, je me dis d'avant, oui, c'était bizarre, il n'y a pas de problème avec toi. Mais je me dis, moi, à l'époque, les gens, peut-être que dans leurs habitudes et dans leur façon de penser, Oui, t'as aucun respect de la dignité de l'enfant, je comprends. je te parle dans la pensée de quelqu'un d'avant, pas dans la mienne. Donc pourquoi tu ramènes ça à moi? Je te dis que peut-être les gens d'avant, c'était une norme. En quoi moi, je suis impliqué dedans? Voilà. T'as raison et je tort. Non, je veux pas que tu me dises j'ai raison ou t'as tort. Le but, c'est de débattre, c'est de tu me donnes ton J'ai truc, je déjà te débattu et ramène. j'ai donné des arguments irréprochables. J'ai donné des arguments que tu peux pas, que personne Ça, sur moi, je Terre l'ai ne fait. peut défaire. Maintenant, tu peux juste les accepter ou les refuser. Je vais te dire la même chose. Je t'ai donné des arguments qui Et sont moi, irréfutables. j'ai donné ma réponse. Tu as raison Il et n'y a j'ai pas de tort. souci. Tu veux parler de quoi d'autre? Tu sais, le reste, on peut pas trop en parler parce que t'es coraniste surtout. La peine de l'apostat, c'était avant. La peine des fornicateurs, ça n'existe pas. Les hadiths, on peut les changer comme ci, comme ça. Donc, il n'y a pas grand-chose dont on peut parler. Non, tu as décidé que j'étais coraniste, je ne le suis pas. Je Ah. suis musulman sunnite. La peine du fornicateur, c'est comment? C'est un coup de fouet, ça? Ou la Bon. lapidation? Mais c'est quoi le contexte? C'est quoi les circonstances? Ça s'applique aujourd'hui? C'est valable aujourd'hui ou c'est plus valable? Alors, très bonne remarque. Il faut pas 4 témoins? Non. Ça, Parce que quand tu tu l'as es oublié, ça. enceinte et que tu n'es pas mariée, tu es fornicatrice par défaut. S'il te plaît? Ah, Quand quand tu n'es tu... pas mariée et que Ouais. tu es enceinte, il n'y a pas besoin des 4 témoins. Tu es qualifiée de fornicatrice par défaut.
Oui, mais comment tu peux savoir que la personne est mariée ou pas mariée? Ah oui, c'est impossible, t'as raison. Tu m'as gagné. Hein? Ouais, c'est impossible de savoir si les gens ils sont mariés, t'as raison. À part les témoins qui sont là, comment tu peux savoir qu'une personne est mariée ou pas? Ok. Non, mais je veux dire dans l'absolu, est-ce que tu vas parce qu'elle est enceinte, donc tu la lapides sans chercher? Non, tu cherches et après tu lapides. Ah, tu cherches quand même. Ouais, d'accord, ok. Oui, bien sûr. Donc, On n'est pas des ouais. bêtes. Mhm. Pas comme chez De nous, quoi c'est je ça. parle? Même toi, tu crois pas à ce qu'on dit là. Non, 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 non. Écoute, écoute, ne mets pas mon intégrité et ma croyance en deux. Ou si tu veux, Tu sais quoi, pour je vais te argumenter le ton faire quand débat. même, le raisonnement. Je pense que fouetter un être humain est une immondice. T'es d'accord ou pas? Oui, Très bien. Allah, il n'est pas d'accord. Qui a raison? il va me faire son scénario qu'il fait avec tout le monde, frère. J'aurais mis le même truc en boucle et pareil. Ne me refais pas ton raisonnement que tu fais tout le temps. Tu veux m'emmener à Ah si, je dire vais que, te le faire. que fouetter quelqu'un est pas bon. On est tout à fait d'accord. En islam, en fait, le problème, c'est que vous comprenez pas que c'est une sagesse. On vous donne en fait des règles. Que derrière toute chose, il y a une sagesse. Apparemment, c'est drôle. Tant mieux. Non, vas-y, derrière toute chose, il y a une sagesse. Vas-y, donne-moi la sagesse des coups de fouet. Non, c'est pas. Pardon. En fait, quand je dis sagesse, c'est-à-dire que quand on te dit que la fornication, tu reçois des coups de fouet, mais il faut quatre témoins, c'est qu'en gros, que c'est impossible d'appliquer. Hmm. Donc, pardon, je retire le mot sagesse derrière, mais je veux dire par là que c'est. On te donne- Pourquoi tu rigoles? Ouais, pour rien, je suis fatigué, pardon. Non, non, pourquoi tu rigoles? Ah, c'est comme ça. Non, pourquoi tu rigoles? Quand je dis sagesse, parce qu'il n'y a pas, en soi, il n'y a pas de sagesse derrière ça. Dans d'autres cas, il y a plein de sagesse derrière un acte. Mais dans ce cas précis, le mot sagesse n'est pas un truc approprié. Je veux dire par là que ce n'est pas, on te donne une peine qui n'est pas applicable, T'as puisqu'il faut t'as déjà quatre vu témoins. des films où le scénario il avance et à un moment il drop the title, tu vois, ils mettent le titre du film. Et qu'est-ce qui avance? J'ai pas entendu. Et à un moment t'as l'écran qui devient noir, t'entends une Ouais. basse et là t'as le titre du film qui apparaît et on comprend Mhm. pourquoi le film il s'appelle comme ça. Non. Je sais pas, par exemple, je sais pas comment dire, par exemple Inception, tu vois. Le film s'appelle Inception et là pendant le film t'as un mec qui fait This is an Inception, tu vois, et il met le titre du film dans les dialogues. Mhm. Ton Et cerveau, ben il là, va c'est mal, pareil. hein. À chaque fois que les gens ils disent une sagesse, il faut se rappeler que ma chaîne, elle s'appelle Sagesse Sagesse d'Islam. d'Islam. Mhm. Voilà, En c'était fait, juste un drop de title. je sais, mais je dis sagesse, je me suis repris sur le mot sagesse, parce que là, on ne parle pas en l'occurrence d'une sagesse. Donc, je sais pas pourquoi tu. Il n'y a pas de sagesse. C'est comme l'autre Alain, là, sagesse, sagesse dans le zbouk de je sais pas quoi. Bref. Non, c'est pas. Dans chaque chose, il y a plusieurs choses en islam. Derrière des faits ou des histoires, il y a une sagesse. Là, en l'occurrence, c'était pour te dire que ce n'est pas appliqué. Donc, c'est ça, si tu veux, la sagesse de truc, Si, c'est c'est que appliqué. non, c'est pas appliqué, il faut quatre témoins, frère. Ok, c'est pas appliqué alors. Mais il faut pas les quatre témoins. Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi Non. tu zappes ce passage? Il faut pas les quatre témoins? J'arrête pas de te dire qu'une femme enceinte, la loi islamique dit qu'il n'y a pas besoin de que témoin. J'arrête pas de te Ok, le dire. ok, donc en dehors de la femme enceinte. Il n'y a pas quatre En dehors de témoins? la femme enceinte, si, c'est facile. Tu peux toujours trouver quatre personnes qui disent j'ai vu. Tu peux toujours. Notamment que dans Ouais. l'islam, on C'est-à-dire, n'utilise tu peux pas les trouver quatre tests personnes qui ont dit ADN. ça. On n'utilise pas les tests ADN pour preuve. Et que si une femme, par exemple, se fait V et qu'elle dit Ouais. j'ai été V, c'est très facile, Mhm. islamiquement parlant, de la condamner pour fornication hors mariage. C'est très facile. Oui, donc des salopards. Mais par contre, celui qui fait le faux témoignage chez nous, il a aussi ça. Et c'est très grave de Ah ouais, faire ça ça. va alors, tout est bien qui redevient bien. Non, mais je veux dire, si on parle de musulmans et quelqu'un qui applique sa religion, ne fera pas un faux témoignage. OK? Oh. Donc, sauf des koufars ou des Alain, comme dans les commentaires, Ouais. Et ou c'est des quoi la gens comme ça. punition pour celui qui donne un faux témoignage? Alors, la punition, je la connais pas exactement, mais je sais que Tu faire veux un que je te faux la donne ou témoignage, pas? tu peux, Ça va te vas-y. surprendre. Non, non, mais je la prendrai pas pour argent comptant, mais dis-moi. Parce 80 que, coups de fouet. ah, bah, tu vois, on aime bien fouetter.
Tu sais, tu sais d'où elle vient la règle des quatre témoins ou pas? Non. C'est Aïcha en fait. À un moment, ils ont oublié Aïcha dans le désert Mhm, et il y a un beau jeune homme qui l'a ramené quelques heures plus tard sur son chameau. mhm, Et du coup, tout le monde a dit Aïcha a forniqué. Et t'as trois témoins qui sont venus et qu'on a dit on a vu Aïcha forniquer dans le désert. Du mhm. coup, Mohamed, il a ramené Aïcha chez ses parents, Abou Bakr, et il l'a laissée pendant 2 mois. Elle est devenue super malade, elle se sentait mal. Moi, ma théorie, c'est qu'il a attendu 2 mois pour voir si elle était enceinte ou pas. Enfin bon, elle reste 2 mois. Et au bout de 2 mois, Mohamed, quand il se rend compte qu'elle n'est pas enceinte, il fait Allah m'a fait une révélation. Aïcha est innocente. Et pour accuser une femme chaste de fornication, il ne faut plus trois, mais quatre témoins. Donc la règle, c'était trois. Donc les trois témoins qui sont venus, ils ont accusé. Et 2 mois plus tard, Mohamed, il fait non, non, il faut quatre témoins. Comme vous étiez que trois, je vais vous faire la peine pour témoignage faux, c'est-à-dire 80 coups de fouet. Mais il en a fouetté que deux, parce que le troisième, évidemment, c'était un mec riche, chef de tribu. Et du coup, de manière rétroactive, il les a fouettés pour faux témoignage parce qu'ils étaient que trois. Et c'est ça la règle. En fait, la règle, elle dit, n'accusez pas une femme chaste et pieuse. Mais si elle n'est pas chaste et pieuse, bah ça va. Et en plus, c'était quatre juste pour sauver le cul d'Aïcha, parce que sinon tout le monde aurait dit que Mohamed est un cocu. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est pour ou contre les 80 coups de fouet pour faux témoignage? Ah non, non, moi je suis pour là à ce moment-là. Ça, par contre, je suis pour, parce que c'est une volonté de nuire. Autant Oui, la mais la fornication, fornication, c'est 100. oui, mais je peux juste terminer ma phrase, s'il te plaît. Après, tu Oui, je rigoleras t'en prie. si Pardon, elle est pardon, je me drôle ou coupe mon pas, mic. ma phrase. Non, non, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de couper, mais non, peut-être tu rigoleras encore plus. Non, parce que je me dis, fourniquer, bon, on est des hommes, tu sais, se faire tenter, tout ça, une tentation, bon, voilà, c'est un plaisir. Allez. Euh, Même si ça reste haram chez nous, tout ça, il n'y a pas de problème. Tandis que le gars qui va faire un faux témoignage, c'est pour nuire. C'est une poukie, enfin, c'est une poukie, c'est une langue de pute, fais Mais ce que tu on est veux. d'accord que forniquer, c'est pas grave, et faire un faux témoignage, c'est grave. Alors, ça dépend où tu mets ton curseur de gravité, dans quel paradigme. Voilà. Mais en tout cas, l'acte en lui-même, fourniquer n'est pas grave, parce que c'est un acte de plaisir. Ok, je parle de l'acte, hein. Je parle pas de tout ce qui en découle et voilà, et la moralité, etc. Et tandis qu'aller parler sur quelqu'un, enfin, tu vois, Oui, il y a une nuisance. On est d'accord. Hmm. Il y a une nuisance, Alors, du voilà, c'est coup, ça. pourquoi faux témoignage, c'est 80 et forniquer, c'est 100? Ça devrait être l'inverse. Non, 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 Ah, non, ok. non, 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 non. Pourquoi? Parce que la fornication, si on parle, on sort de l'acte en lui-même, intrinsèque, donc on parle des conséquences. Les conséquences sont plus que quelqu'un qui fait parfois peut-être un faux témoignage, qui parle sur quelqu'un, ou qui truc. Donc voilà, c'est ma, c'est ma vision de la chose. Donc, Ouais. Bah, merci, Hicham. forniquer, se tromper, ces trucs. Je pense que je vais faire tourner un peu la parole, sauf si tu as autre chose que tu veux échanger. Non, il y avait juste aussi sur l'esclavage, Ah, ça me fait parce que plaisir que j'aimais tu en bien ce parles. sujet aussi. T'aimes bien ça, Ouais. hein? Allah, il autorise ou pas l'esclavage? Il y a une sagesse derrière? Tu vois, là, ça, c'est pas cool, ça. Le mot, en fait, on n'a pas le droit d'utiliser le mot et de se reprendre, et on se fait taper à chaque fois dessus. Ça, c'est pas bien. Ali Baba, je t'aimais bien. Je te tape pas Mais, avec, je te caresse, c'est bon. ah, ça va. Faut que tu me caresses. Alors, Euh, Allah, il Tu autorise vois, ou je pas te jure, l'esclavage? avant de monter dans le live, je t'aimais pas. Mais là, Je tu pouvais m'aimes pas te bien. voir. Alors, c'est pas que je t'aime bien, mais si t'es pas arrogant et tout, je crois que tu peux être bon délire. Non, mais Quand tu es mon pas pote, c'est arrogant. parce que tu te fous de ma gueule depuis le début, c'est pas possible. Je crois Wallah, pas. moi, je me fous de ta gueule. Là, je me fous de ta gueule, là, ou quoi? En quoi je me fous Non, de ta mais. gueule? Et qu'est-ce que je t'ai dit dans les bases? Je t'ai dit, on se parle sérieusement, sans arrogance, Non, en sans vrai, je se suis trop foutre de la gueule. triste parce que. Vraiment, regarde toutes les choses que tu défends qui sont vraiment méchantes. Non, non, Vraiment non, 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 méchantes. non, non, frère, Le ça mariage s'appelle des la enfants, c'est tolérance. méchant. Non, non, tu Les devrais coups de dire, fouet, c'est j'accepte ce que méchant. tu défends.
Tu devrais dire, j'accepte ce que tu défends, ce que tu crois, c'est tout. Tu nous as mis en garde? Merci. Jamais de la vie, j'accepterai. Jamais de la vie. Non, bah donc tu parles pas aux musulmans, t'as pas d'amis musulmans. Jamais de la vie, j'accepterai le mariage des enfants. Jamais de la vie, j'accepterai fouetter des êtres humains. Et jamais de la vie, j'accepterai l'esclavage. Et tout le reste, tout Alhamdulillah. ce qui va avec, toutes ces Alors, méchancetés de alhamdulillah, l'islam, jamais j'accepterai. Et je me alhamdulillah, il n'y a bats personne tous qui les le fait. jours, je parle avec vous pour que vous rendiez compte que vous ne devez pas l'accepter. Vous devez Mais vous alhamdulillah, il n'y a personne qui respecter le et ne fait. pas l'accepter. Mais il n'y a Tous les personne qui jours, le je fait, me Ali bats, Babal. tous les jours. Ali Babal. Il n'y a personne qui le fait, ça tombe bien, donc tant mieux. Il n'y a personne qui le fait. Qui le fait? Tu connais des gens qui le font? Je viens Personne. avec toi Il n'y au a front. absolument personne sur Terre qui le fait, t'as raison. Merci. Alors pourquoi ton énergie? Autant d'énergie pour ça. Regarde en plus. Ta Blanche-Neige et ta Cendrillon, sa Elle mère s'est de rien mariée à foutre. quel âge, ta grand-mère? Je ne sais pas. Hmm. Je ne l'ai pas connu longtemps. Ok. Après, j'aurais pu savoir pour autant, mais non, je ne Ça sais pas. existe ou pas, les mariages d'enfants au Maroc? Pourquoi le Maroc? Ça existe dans le monde, certainement, Parce que oui. tu viens du Maroc. Ça existe ou pas? C'est possible, comme dans d'autres pays, oui, bien sûr. Mais Ça existe. personne ne le fait, on est d'accord. Mais non, 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 non. Est-ce qu'on le fait au nom de l'islam? C'est ça que je te dis, personne ne le fait au nom de l'islam. Ou alors, mais de dire ça n'existe pas ou ça existe, enfin, ça n'existe pas, toute chose existe, frère. Tu peux pas dire à 100% que ça n'existe pas. Mon pote, les Donne-moi n'importe mariages quel. d'enfants au Maroc, c'est majoritairement grâce à l'islam. C'est Je faux. sais pas pourquoi tu prétends que c'est pas grâce à l'islam C'est qu'on marie faux. les enfants. C'est faux ce que tu racontes. Alors, je sais pas, tu tiens d'où cette source? Est-ce que tu as vécu au Maroc? Tu vis au Maroc? Non, t'as raison, ça existe pas. Non, alors voilà, donc tu reviens à ce que je disais, ça existe, oui. Je te le dis moi, ça existe, oui, comme ça existe au Canada, comme ça existe en Chine, comme ça existe en truc. Ça existe partout. C'est pour ça que quand tu disais le Maroc, je voulais pas que tu Oui, bugs mais sur le c'est pas des Maroc. c'est des musulmans qui pratiquent le mariage d'enfants, mais pas du tout grâce à l'islam, pas du tout pour suivre l'exemple du prophète. C'est autre chose, c'est notre raison. Donc les gens, ils se disent, je vais me prendre une fille de 9 ans pour suivre le prophète. C'est ça, toi, ta logique et la logique des gens. Je sais pas. On ne sait pas. Voilà, comme on dit chez nous, Allahu a'lam, mon frère. Tu vois? Mais c'est de se dire que le prophète l'a fait, je le fais. Oui, c'est pas un Encore une fois, je exemple ne à vais pas. suivre, t'as raison. S'il te plaît? C'est pas un exemple à suivre, effectivement. Vas-y, parlons C'est- esclavage. Bon, bah, vu que personne fait l'esclavage aujourd'hui, de toute façon, ça n'a jamais existé l'esclavage, bon, bah, le problème est Si, réglé. bien sûr, On a ça fini le existait, mon débat. frère. Bien sûr que ça existait. Ça a Mais existé l'esclavage? certainement, je pense, je ne sais pas. J'y étais pas. Mais oui, Ok. certainement que ça existait. Bien sûr que ça existait, l'esclavage. Donc ça existait, il n'y a pas de problème sur ça. Euh, Maintenant, comment tu veux que... Parce que vous dites que l'islam autorise l'esclavage. Alors, il l'autorise pas, il le codifie, ok? Et quand Et tu codifies, tu interdis ou tu autorises? alors, alors, pour répondre en fait à ce qu'à chaque fois vous dites, parce il l'a pas interdit, ça vous dérange. Hmm. En fait, comment tu peux interdire une pratique qui est déjà là depuis des années et l'interdire du jour au lendemain? Est-ce que, même pour les gens eux-mêmes, les esclaves, qui ont été esclaves depuis des années, d'un coup tu les libères, ils vont faire quoi ces gens? Par contre, si tu viens Oui, dire, l'esclavage, c'est une bénédiction, t'as raison. non, c'est pas, regarde, arrête de parler avec sarcasme et tout, s'il te plaît, je t'ai dit, je t'appréciais, donc s'il te plaît, Non, hein? mais c'est toi qui te fous de Allez, ma gueule, pas un sérieusement. effort, pas un Tu m'as effort, dit, regarde, il le codifie. Je pas te un demande, effort. est-ce que codifier, c'est autoriser ou interdire? Et t'as bugué et tu me racontes une Codifier, autre histoire. non, Toi, fais un effort. mais je te raconte pas une autre histoire. Oui, alors, il l'a pas interdit, ok, mais de dire, parce que là où tu te trompes, parce que si je te dis il l'autorise, ça voudrait dire, et c'est là où je voulais en venir, ça voudrait dire que en islam, tu peux prendre une personne libre et la rendre esclave, ce qui est Oui, tu peux. interdit. Non, tu peux. Bon, arrête, allez, putain. C'est pas, c'est pas écrit clairement que quelqu'un qui rend un homme libre, un être libre,
qui le rend esclave sera châtié? C'est pas écrit ça? J'attends juste une réponse, s'il te plaît. C'est sympa quand même. Ce serait gentil. Non? T'as bugué? Tu veux pas répondre? Là, on l'a dit, je te casse les couilles, dis-le, hein, mais au moins un truc. Non, Est-ce qu'il l'a dit ou tu me est-ce casses que pas c'est les couilles, écrit tu me ou fais pas? mal au Est-ce que cœur. c'est écrit ou pas? Est-ce qu'une personne libre, on a le droit de la rendre esclave? Est-ce que c'est Oui. écrit ou pas? Hein? Oui, on peut rendre une personne libre esclave dans l'islam. Non, je viens de te dire une personne libre, est-ce qu'on peut la rendre... Non, on peut pas la rendre esclave. Si, Dans quel... Alors vas-y, donne-moi ta source. j'ai pas de source. Bah alors donne-moi juste le truc, s'il te plaît. Balance pas juste comme ça. T'as envie de dormir, il n'y a pas de problème. Alors à ce moment-là, ne balance pas des trucs. Dans quel... Quoi? Donne-moi, dans quelles circonstances on peut... Non, c'est une pas ça. personne... Mais je vais quand même t'expliquer ce que je pense. Et après, on va s'arrêter. Mhm. En fait, la seule phrase acceptable par un être humain qui se respecte et Voilà, qui il va me respecte son refaire son. intelligence, c'est l'esclavage est une horreur en toutes circonstances. Ce qui me fatigue, on pourrait parler de ce que tu dis, on pourrait... Ouais, ouais. En fait, ce qui me fatigue, c'est simplement que tu n'arrives pas à dire cette phrase. Tu Mais es c'est pas... obligé de chercher des excuses et de raconter des histoires de Ok, pourquoi Allah, le créateur de l'univers, il pouvait Attends. pas se permettre, il pouvait pas ceci, il pouvait pas se permettre de froisser les esclavagistes. Il pouvait pas du jour au lendemain les pauvres petits esclaves les lâcher dans la nature. Alors que la seule phrase acceptable, c'est l'esclavage est une horreur. Et toi, tu me Alors, racontes. Oui, on pourrait débattre sur ce que tu me demandes et les textes et tout, mais juste débattre, c'est un aveu qu'on a perdu et qu'on a échoué. Qu'on a un mec intelligent comme Hicham qui est pas dégoûté du mariage des enfants, qui est pas dégoûté de l'esclavage, qui est pas dégoûté des coups de fouet, qui est un acte de torture. Tout ça, ça te dégoûte pas. bon, Alibaba, Et ça me attends, fatigue. attends, 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 C'est tout. attends, 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 attends. Est-ce que tu écoutes quand les gens parlent ou Non, j'écoute rien. Alors, quand on parlait des films de vent, j'ai pas dit que c'est pas ce que je ferais. Je comprends pas. Pourquoi tu m'attribues des choses qui sont fausses? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit ou malgré la réponse que je t'ai donnée, tu veux conforter ton idée ou inventer des J'ai choses? rien écouté, mon pote. T'as Alors, raison si et tu n'as c'est moi rien qui comprends écouté, mal. je te reprends sur le mariage des petites filles. J'ai une fille moi-même, je la donnerai jamais. OK? Donc voilà, donc ça ne me parle pas Donc, de t'es ça. d'accord pour dire qu'il faut interdire de donner sa petite fille en mariage? Mais ça, c'est. Je ne le ferai pas et personne ne le fait. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, ça peut lui porter préjudice. Oui. Ça ne veut pas dire que je suis contre ce qu'a fait le prophète. Pourquoi? Parce que je suis. Parce que déjà, c'est dans le cas de la révélation. Et en plus de ça, c'est qu'à l'époque, ils avaient. Tu peux me dire Dieu sait tout, c'est pas la question. C'est qu'à l'époque, si c'est un truc coutumier, c'est coutumier, eux, ils sont conscients qu'ils font bien. C'est Et tout. je vais Oui. faire une exception. On va s'arrêter ici parce que tu m'es sympathique et du coup, je vais pas te fracasser comme je fracasse les gens d'habitude. On va s'arrêter Non, là. frérot, justement, moi, je suis monté pour que tu me fracasses parce qu'il n'y a pas de truc. Je suis fatigué, mon pote. Vraiment, Mais j'ai mal au cœur. Là, j'ai mal au cœur. par rapport à l'esclavage, ok, c'est pas que je suis pour l'esclavage ou j'ai du mal à dire qu'il n'y a pas de truc, mais moi-même, je te le dis, et en toute franchise, si j'étais esclave, ok, si on était dans un monde où il y a eu des esclaves, donc si on était à la place de ces esclaves, ok, et que un musulman doit appliquer ce qu'il doit faire pour moi, comment me traiter moi en tant qu'esclave. Donc, si du jour au lendemain il me libère, je ne sais pas où aller, et que lui doit me traiter, ce qu'il mange, je dois le manger, m'habiller mieux que lui, ou comme lui, il doit s'occuper, enfin, tu vois, toutes les. Arrête-toi là, s'il te plaît, Hicham, vraiment. Je te souhaite une bonne soirée. Ça, c'est pas. Par contre, ça, c'est pas respectueux de me couper en plein de fois, monsieur Alibaba. Non, c'est pas. Je te jure que c'est respectueux. Faut que t'arrêtes maintenant. C'est pas Je bien. dis de la merde, c'est ça? Ouais. À tes yeux. Pour toi, je dis de la merde, certainement. Ouais, ok. On s'arrête là, mon ami. Bonne soirée, Hicham. Il n'y a pas de souci, Vincent. Merci, Hicham, pour ta visite.
Si vous avez un petit mot de la fin, je vais fermer le live. Je suis fatigué. M'arrête pas ça, vraiment. M'arrête pas ça. Mettez-moi un petit 12 si vous voulez monter pour dire bonne nuit. Sinon, je ferme le live. Bonsoir, Salut Didi. ça va? Ça va et toi? Là, c'était un peu difficile là, ce soir, hein. C'était de haut le tige. Mais je voulais te donner un peu le sourire. Là, je viens de sauver le petit bout de mon neveu. Ah, Et je tenais à te le raconte-moi. dire. Eh Comment ça? ben, comment dire? Bah, nous, c'est ou par rapport à la religion ou par rapport à la tradition qu'on coupe le petit bout du garçon. Ouais. Et nous, c'est par tradition. Et ma sœur, elle a accouché, le petit, il a 4 mois. Et je lui ai parlé, hein, je lui ai dit qu'elle pouvait pas faire ça. Parce qu'elle voulait le faire, même si on n'est pas dans la religion, mais par tradition, on voulait le faire. Et je l'ai convaincue. J'ai sauvé le petit bout de mon neveu. Et je Mais suis comment tu fière. l'as convaincu? Qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, comme je lui ai dit, déjà, je vous ai écouté, j'ai fait des recherches de mon côté. Et je lui ai parlé des nerfs, de tout ça. Parce que nous, dans ma famille, on parle beaucoup, on s'écoute beaucoup. J'ai cette chance-là. Donc, elle a vu que j'avais fait des recherches, que c'était inutile de faire ça à un enfant qui était sain. Mais Et pourquoi je elle l'ai voulait le sorti faire, plein elle? Par tradition? par tradition, Ok. par tradition. Parce que chez nous, ben, on le fait à tous les garçons à tous les petits garçons y passent. Tu sais qu'à chaque fois qu'on évite une circoncision, il y a mon bout qui repousse un peu. Ben, grâce à moi, il a pris un tout petit peu là. Tout à fait. Je le sens là, il Donc j'ai pousse. dit, je vais lui dire, je vais partager ce bonheur. Mais j'ai sauvé le petit bout de mon neveu. Voilà, je Ah, suis très contente. Et j'ai j'en ai dit, je vais sauvé lui un. dire enfin. Voilà, parce que là, j'ai dit, la soirée était vraiment difficile pour toi. Et c'était dur, moi, de le côté. C'était, franchement, c'est pas facile. Et là, j'ai dit, je vais quand même lui parler et lui dire que j'ai sauvé un bout. Il y en aura d'autres Tu sais, demain. On s'inquiète pas. On va y quand, arriver. quand- quand c'est des dégénérés, c'est plus facile. Quand c'est des mecs qui assument toutes les dingueries du monde, Oui, vraiment, c'est ça. Quand ils savent pas, tu dis, il faut les éduquer. Mais quand ils savent, ils font ce qu'ils ont envie de faire. mais quand c'est des mecs C'est pas sympas pareil. et tout, Oui, c'est parce pas que moi, je facile. parle, dans mon entourage, je parle avec les gens la plupart du temps, ils savent pas. Mais Ouais. c'est clair dans ta tête et tu veux faire ce qui, non, c'est dur à encaisser, c'est dur à entendre. Donc, j'ai dit, je vais mettre un petit peu de joie Bah, et merci Didi. Tu je veux me voulais faire un partager ce animal avant de moment-là avec partir? toi. Attends, j'étais pas prête. Attends, je me concentre Ouais, et j'espère que je vais être bonne, mais je sais pas s'il a déjà été fait. Mais je vais le faire. Alors, t'es prêt? ouais. Allez. Waouh! Je sais pas du tout ce que Qu'est-ce que c'est, mais je valide. c'est? Je te dis ce que c'était. C'est J'ai essayé de faire un lion, mais Simba c'était dans le juste Roi un petit Lion. chaton. C'est Simba dans le Roi Lion. Je- Oui, c'est ça. Merci Quand il est déjà. avec les hyènes et qui fait waouh, waouh. Ouais, voilà. Je suis un bébé lion. Ouais, Voilà, c'est sympa. T'as reconnu le lion, c'est cool. Donc, avec je le lion. t'embrasse et Merci Didi. sois fort. Et c'est pas facile, mais t'es mon héros. Franchement, c'est pas facile. Parce que c'est dur, c'est dur. Donc, gros bisous et vive les petits bouts sauvés. Ouais, merci d'avoir sauvé un bout. Ciao Didi, ça me fait plaisir. Merci, bonne soirée. Ciao, ciao. Tani, ça va? Pourquoi? Tu es docteur? Bonsoir Tani, ça va? Pourquoi? Tu es docteur? Oui. Tu as quelque chose à dire, Tani? Bonsoir. Apparemment, Tani est monté juste pour Je sais pas.
Comment ça va, Alors, Ali? ça va, Reda, et toi? Oui, ça va, merci. Dis-moi. Je suis monté pour partager mon petit témoignage avec toi. Ton micro, s'il te plaît. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de son ou... On t'entend bas. Ok, juste une seconde. Kilomètre 1200. Si tu veux monter, faut être mon ami. Pied gauche. Ben, je te fais monter pied gauche. Tu vas me faire le cri du pied. Allô? Tu m'entends là? Ouais, fais-moi le cri du pied avant de commencer, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Ça va, Ali Babal? Ça va et toi? Je savais pas que tu allais me faire monter. Mec, tu t'appelles pied gauche, bien sûr que je te fais monter. Ah, putain, c'est live, ça devient de pire en pire. Dis-moi que t'es musulman sunnite.